Aïe aïe aïe, c'est la pagaille. Alors comme vous le voyez derrière moi, c'est une véritable jungle. Il n'y a pas 15 000 solutions pour pouvoir commencer à faire les semis en pleine terre et faire les plantations en pleine terre. Il va falloir enlever les herbes, tailler. Alors le but c'est pas de tout chambouler, de tout arracher, de bousculer la vie du sol. L'idée c'est de couper les longueurs, couper ce qui pousse de trop. Et pour cela, je n'ai qu'un seul outil, la faux. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ensuite, on fait de nouveaux semis en pot, des semis en pleine terre. On like, on commente, on s'abonne et on partage. Allez, c'est parti, générique. Alors, maintenant que j'ai fait un début de taille, je vous montre rapidement. Donc j'ai encore de la taille à faire par là. Donc là, j'ai mes fèves violettes qui sont en train de pousser ici. Derrière, de l'oseille, alors qui va devenir moins bonne à manger avec la hausse des chaleurs. Donc j'ai encore là à tailler. Donc je vous montre rapidement. J'ai taillé ici. Donc il n'y avait rien de particulier, c'est pour ça que j'ai taillé dans la masse. J'ai juste gardé ça, qui est un rejet de pousse du poirier. Donc je pense que c'est peut-être sur le pied de greffe de ce poirier. Du coup, voilà, je l'ai replanté ici parce que comme mon poirier commence à vieillir, je dois préparer l'avenir et du coup, en le laissant grandir, j'aurai mon support de greffe pour pouvoir garder des poiriers. Voilà, donc ici j'ai taillé une grande butte parce qu'en fait c'est l'an dernier, c'est là que j'avais une butte de pommes de terre que je n'ai jamais ramassée, ou en tout cas que partiellement. Et donc du coup, comme je vois qu'il y a des rejetons là qui commencent à pousser, du coup voilà, j'ai refait une butte. Du coup voilà, j'ai refait une butte qui permettra de favoriser la pousse. En plus, comme mes composteurs sont déjà pleins, ça va me permettre de faire du compostage de surface. Donc ici j'ai mes fèves-rolls, voilà, qui sont magnifiques, hein, qui sont énormes. Donc là qui commencent à donner des fruits. Voilà, donc les fèves-rolls, j'ai jamais essayé de goûter. Enfin, j'ai goûté cuisiné en soupe une fois sèche, mais j'ai jamais essayé frais. Donc bah, faudra que j'essaie pour voir si c'est bon. Je vous redirai ça en commentaire. Là j'ai un pied de blette mais qui va sans doute monter en graines. D'ailleurs j'ai cassé la tête et j'en ai un autre aussi pareil, qui commence à monter en graines. Donc j'ai encore quelques cardes que je pourrais finir avant de les téter. Et puis voilà, là j'ai ma consoude là qui est devenue dans sa troisième année même, qui est devenue magnifique cette consoude. Donc on le voit, elle attire les pollinisateurs, ce qui était son but. On voit là de magnifiques abeilles qui viennent polliniser ce petit champ des abeilles qui viennent dans les fleurs butinées. Comme la bourrache officinale, il y a de très nombreuses fleurs sur la consoude et donc du coup c'est une excellente plante mellifère. Et puis en plus, voilà, c'est un engrais vert de grande qualité puisque ça stocke des minéraux dans les feuilles et en mettant des pousses dans le jardin, avant de faire des plantations, des semis, ça améliore le sol. Donc là j'arrive, là j'ai un poireau qui monte en graines, donc j'ai mon radis noir, mon très beau radis noir qui monte en graines là, donc voilà, il est en fleurs. Il est en fleurs et donc du coup prochainement j'aurai des graines, de très belles fleurs. Et bon, j'ai encore une grande taille pour finir à tailler cette forêt, jusqu'au moins à mes artichauts.
C'est en tout cas l'objectif de la journée. Donc la taille est grosse, la faux va vite s'émousser hein, à tailler tout ça, en tout cas elle coupe bien. Et puis ben on va continuer. Allez, à tout de suite les amis. Bon, alors là, le programme, c'est de tailler un petit peu les herbes. On taille dans la jungle pour dégager un petit peu la structure autour de la balançoire. Donc, comme je l'ai dit, les années précédentes, les fils que j'ai mis plutôt horizontalement ne permettent pas bien aux plantes grimpantes d'aller vers le haut. Elles ont tendance à tourner en rond ou à se coucher. Donc là, l'idée, c'est de rajouter un grillage par-dessus pour leur permettre de mieux grimper. Voilà. Et de pouvoir mettre des petits pois, des haricots et toutes sortes de plantes grimpantes. Allez, on part. On attaque ça tout de suite. Donc voilà, ici on est à côté des composteurs. Donc les composteurs sont là, les deux là, aller vers là. Donc là il y a le rosier. Là il y a la chayotte que je mets un peu en protection sous un bac plastique. Et là, juste après, on va pouvoir installer une structure pour que la chayotte puisse grimper et s'attacher. Et là, du coup, comme j'ai quelques cucurbitacées qui sont bien poussées, alors même si on n'a pas encore passé les seins de glace, vu que je les acclimate dehors depuis un certain temps, je vais tenter de les mettre. Et en parallèle, je vais semer des graines de cucurbitacées, donc potimarron, butternut, buttertrouille et aussi courge melonnette jaspée de Vendée, mais aussi courge musquée. Voilà, des graines dont je sais exactement ce que c'est. Là, vu que je sais que c'est des graines du composteur, si elles ont poussé, c'est qu'elles sont costauds. Et donc, du coup, je vais les mettre en terre pour voir ce que ça donne. Et puis, ben, écoutez, s'il y a du gel, elles périront. Et s'il n'y a pas de gel, ben, elles auront de l'avance et j'aurai davantage de fruits. Enfin, en tout cas, c'est l'objet du test. Allez, on passe à ça tout de suite.
Et donc voilà, on voit la courge en terre ici, à côté, entre le rosier. Donc il va pas beaucoup grandir, hein. Comme je l'ai bien taillé, il va nous faire des belles fleurs. Donc il va courir au sol, la courge, et du coup il va pailler un peu le sol en même temps, parce que les feuilles font de l'ombre. Et juste à côté, on a la chayotte qui va pouvoir se développer. Donc je l'ai aidé à s'attacher sur le fil qui va lui servir de guide et de tuteur pour grimper. Alors j'espère qu'il sera assez costaud pour supporter le poids si elle devient trop lourde. Donc aller grimper, puis après s'étaler le long du mur à gauche et à droite si vraiment ça devient très grand. Enfin voilà, elle a de quoi courir le long des murs. J'en profiterai pour enlever le lierre qui eux essaient de pousser. Et voilà. Et donc j'espère que cette chayotte sera bien sur ce mur qui prend le soleil toute la journée. Donc normalement qui devrait être bien chaud. Et donc il devrait rayonner la nuit aussi de la chaleur pour l'aider à pousser. Donc on va voir ce que ça donne, c'est une expérience. J'ai lu que c'était bien d'en avoir deux des chayottes, donc je verrai peut-être en rajouter un deuxième pied d'ici quelques temps. Donc par sécurité un petit peu plus tard, que je vais acheter pour pouvoir faire germer prochainement. Et ainsi avoir une sécurité aussi s'il y a du gel et que la chayotte meurt d'ici là. Puisqu'effectivement on n'a pas encore passé l'essaim de glace. Petit point sur la zone de plantation des fraises. Donc les pieds de fraises, il y a 4 pieds qui ont survécu, qui se sont bien implantés, hein, qui ont l'air de faire de jolies feuilles. J'ai un radis noir là, qui a l'air de pousser ici et un petit pied de patate qui a dû pousser à partir d'une épluchure ou quelque chose comme ça. Et je vois ici aussi, ça a l'air d'être un autre radis noir qui pousse ici. Et je vois aussi, il y a quelques semis qui poussent. C'est vraiment derrière du composteur. Il y a l'air d'avoir des pieds de tomates et éventuellement des pieds de blettes. Voilà, donc j'ai mis un peu de feuilles pour faire un paillage au sol, mais il faut que j'en rajoute, il n'y en a pas assez.